Pour nous accompagner dans cette journée exceptionnelle avec la Bugatti Veyron, je vous présente Antoine Young, jeune pilote espoir français engagé en championnat d'Europe d'endurance avec Yvan Muir Racing, mais également en Porsche Carrera Cup. Et c'est surtout le champion de France en titre en super tourisme. Alors qu'est-ce que tu attends de cette Bugatti Veyron, de cet essai? Alors c'est un essai que j'attends depuis très longtemps. La Bugatti Veyron, c'est une voiture que j'admire énormément, Bugatti de manière générale. Et j'ai vraiment hâte de la rouler. J'ai jamais pu la rouler, alors j'en ai vraiment envie. C'est un sponsor à moi qui a cette voiture. Et je tourne autour, je gravite autour de cette voiture depuis qu'il l'a, depuis 12 ans. Et je pense que je peux me permettre de dire que je suis prêt à la rouler et à partager cet essai avec tout le monde et avec toi. Et donc si c'est bon pour toi, on peut y aller. Bah c'est parti, allons-y. Alors Antoine, qu'est-ce que tu penses? Quelles sont tes premières impressions à ce volant? C'est une chance extraordinaire parce que 1001 chevaux, une puissance telle, un W16, même si elle est lourde, elle reste très maniable. On sent que c'est une ingénierie très poussée qui est derrière. Il y a eu des années et des années de développement qui ont donné un produit qui est quand même... Je pense qu'on s'approche vraiment de la perfection. Et alors par rapport à la voiture de course, quelles sont les différences que tu ressens par rapport à toi, ton expérience en course, dans des voitures vraiment de course? Alors la seule différence que je puisse dire, c'est que déjà on a des pneus de route, donc on a une voiture qui est quand même un peu moins stable, mais par contre elle est quand même plus poussée dans son développement, parce que Bugatti a pu faire de la soufflerie, l'emmener sur des circuits, l'emmener sur des terrains d'aviation pour travailler les lignes droites et les accélérations. Et c'est vraiment une voiture qui est très aboutie, on sent que rien n'a été laissé au hasard. À l'intérieur de la voiture, on a vraiment tout le nécessaire, on a tous les cadrans de température, de niveau d'essence, de vitesse. On a quand même un compteur qui va à 420 km/h, et un compteur de puissance qui jauge la puissance qui s'arrête à 1001 chevaux. Les premières impressions, évidemment, c'est qu'on est assis très proche du sol. On a une machinerie incroyable juste derrière. On sent vraiment que la mécanique est juste derrière nous, dans notre dos, en position centrale arrière. On a l'impression que ça gronde. Il n'y a pas beaucoup de bruit. On sent pas mal toutes les irrégularités de la route. Mais alors en revanche, on sent vraiment qu'il y a aussi énormément de puissance. On peut rouler vraiment très modérément et la voiture s'y prête très bien. Mais alors dès que notre pilote Antoine Young met pied dedans, c'est vraiment incroyable. On a une espèce de poussée, on a l'impression que ça ne peut jamais s'arrêter. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est de se dire que cette voiture a maintenant 12 ans et que la Chiron fait encore mieux avec 1500 chevaux. C'est en fait un écrin vraiment pour ultra luxueux. La Bugatti Veyron a été voulue comme une voiture très luxueuse, aussi performante finalement que luxueuse. C'est de l'aluminium brossé, fait à la main. Tout est entièrement recouvert de cuir, d'Alcantara. Donc c'est vraiment aux antipodes d'une voiture de course. Alors, je voulais vous parler un petit peu de cette Bugatti Veyron, ce modèle particulier, puisqu'il s'agit en fait d'un modèle de pré-série. Il a une histoire un petit peu particulière. Il a été produit à Wolfsburg, le QG de Volkswagen, avant même que la première voiture de série ne sorte. Il est parti aux États-Unis. On a pu le voir sur différents événements comme Pebble Beach. Et puis surtout, il a participé à un record de vitesse sur le lac Salé de Bonneville. Et il a atteint 417 km/h. Une fois le record homologué, la voiture a été entièrement désossée, entièrement reconstruite de A à Z. Et finalement, elle a été vendue à un des plus grands collectionneurs français de la marque, qui possède toujours la voiture maintenant. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il l'utilise régulièrement, 50 000 km au compteur. On parlait avec le propriétaire, qui nous disait que c'est une voiture d'une fiabilité assez incroyable. Il a quasiment jamais eu de pépins. La Bugatti Veyron possède un système
qui permet de détecter s'il y a un souci de mécanique et qui envoie directement un signal à Bugatti. Un des docteurs de Bugatti, comme on les appelle, prend alors en charge le problème et via la télémétrie peut résoudre le problème à distance. La question maintenant, c'est qu'est-ce que tu attends de la Chiron, toi? Alors qu'est-ce que j'attends de la Chiron? Une voiture qui est encore plus aboutie niveau technique, ouais. un châssis qui est beaucoup plus stable, ouais. Parce qu'on sent quand même que la voiture est sur des œufs, on est quand même avec un poids très conséquent et c'est de la physique, on ne pourra jamais remédier à ça. Ouais. Donc le poids est très présent, mais on sait déjà que la Chiron est beaucoup plus puissante, elle est puissante de 500 chevaux. Donc on a atteint les 1500 chevaux, une vitesse maximale espérée par Bugatti de 500 km/h. Celle-ci, c'est la toute première à atteindre les 400 km/h. Et franchement, je désespère pas d'un jour avoir l'honneur et le privilège de prendre cette vitesse-là. Mais qu'est-ce que je peux attendre de la Chiron? Franchement, déjà avoir une voiture comme l'Aveyron avec 1500 chevaux, ce serait exceptionnel. Mais je peux pas vraiment dire ce que j'attends de la Chiron et par contre j'ai très hâte de l'essayer. Bon bah j'espère qu'on se reverra pour la Chiron alors. J'espère aussi.